Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que ma prochaine vidéo serait sur ma formation d'aide-soignante qui m'a pris 10 mois de mon temps. Donc 10 mois où j'ai pas trop pu être là pour vous, entre guillemets. Donc du coup je voulais vous raconter un peu comment ça s'était passé et surtout souhaiter bon courage à ceux qui rentrent cette année du coup. Donc pour commencer, combien de mois ça dure? Donc la formation elle dure 10 mois comme je viens de vous le dire. Elle est composée de plusieurs parties. Je vais vous expliquer tout ça parce que j'ai fait des petits points pour rien oublier comme dans ma dernière vidéo, n'est-ce pas? Sur ces 10 mois il y a 8 examens à passer. Donc ça s'appelle des modules en fait. C'est des examens mais ça s'appelle des modules. Enfin bon bref, on doit les passer, c'est sûr et certain. Sachant que dans cette formation il y a les partiels et les complets. Les complets c'est ceux qui font les 10 mois à 100% et les partiels c'est ceux qui font par exemple s'ils ont que le module 3, 4, 5 à passer, et ben ils passent que ceux-là. Voilà, donc c'est les partiels. Donc ensuite la difficulté des examens. Ça c'est des petites questions que je me suis entre guillemets posées parce que pendant la formation c'est vrai que on rigole pas mal parce que du coup on passe 10 mois de notre année à être avec des gens presque tout le temps et tout. Donc du coup c'est vrai qu'on crée pas mal de liens du coup la difficulté des examens en fait quand on a des gens sur qui compter quand ça va pas ou quand on a des problèmes, et ben c'est plus facile que quand on est tout seul. Donc la difficulté des examens, moi celui que j'ai trouvé le plus dur et le plus stressant à passer, je trouve que c'est le module 5. Le module 5, il faut faire un dossier sur une expérience de notre vie qui nous a marqué, donc que ce soit professionnel ou personnel. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il faut utiliser des théoriciens avec des théories bien particulières, pas se tromper, et on a passé plusieurs mois. Moi je sais que on a commencé le dossier. Moi j'ai commencé le dossier en janvier, donc j'avais ma situation avec quelques petites infos, et on a commencé réellement à travailler en groupe que en mars. Attendez, janvier, février, ouais, mars, fin février, début mars, donc en groupe. On a remis le dossier fin avril, il me semble, mi-avril, fin avril, un truc comme ça. Et on a passé l'oral mi-mai. Voilà. Donc du coup, en fait sur cet examen-là, il y a deux parties. Il y a la partie écrite et la partie orale. La partie écrite, je dis pas qu'il y en a une des deux qui est le plus facile, mais si on a eu un bon écrit, l'oral, on n'aura pas trop de mal, mais si on a eu un mauvais écrit, il faut absolument pouvoir se rattraper à l'oral. Donc du coup voilà. Après, ce qui est bien dans la validation de ces modules, c'est qu'on peut les repasser 2 fois. Donc on le passe une fois normal, on passe son examen normalement, et si nous ne l'avons pas, on peut repasser encore une fois. Donc on a 2 chances en tout, et si on ne l'a pas, on le repasse l'année d'après, mais il faut repayer le module en fait. Donc du coup voilà, sachant que dans la formation on nous avait dit que le module 2 c'était terrible parce que le module 2 c'est toute la partie du corps humain, donc les organes et tout. Et franchement, si on s'y colle bien, si on s'y connaît un petit peu, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Moi c'est passé nickel. J'avais révisé sans non plus passer mes nuits sur le corps humain et tout, mais je l'ai eu nickel, et franchement je m'attendais à ne pas l'avoir, et au final quand j'ai vu que je l'avais eu, j'étais là, je suis au final c'est pas si hardcore que ça, mais le module 5 est très compliqué. Le module aussi qui peut poser problème, c'est le module 3, parce que c'est la MSP finale. En fait dans l'année on a 3 MSP il me semble, c'est ça. La première MSP elle est notée avec le module 1 en fait. La MSP c'est quand le professeur vient dans notre stage pour nous évaluer, donc on a des plans de soins avec des problèmes de santé à faire. C'est assez
c'est assez compliqué. Bah, dans le sens où on fait ça toute l'année. Au début, ça peut aller, mais après on ne peut plus. Enfin, donc on a notre premier MSP, après on a une deuxième MSP, mais comment ils appellent ça déjà? C'est pas facultatif, je sais plus. Donc c'est une MSP qui n'est pas notée, donc la prof revient nous voir pour voir si ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire pour la MSP finale. Et la MSP finale, c'est la MSP du module 3 du coup, qui nous permet de valider notre module 3. Et celui-là, il n'est pas hardcore, mais si on ne connaît pas les problèmes de santé de notre patient ou de notre patiente, du coup, c'est très compliqué. Donc il faut tout savoir sur notre patiente de A à Z en fait. Si elle est diabétique, faut tout savoir sur le diabète parce que le jury peut poser n'importe quelle question dessus. Et ce qui est normal d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? C'est notre on va dire notre dernière validation de stage, donc du coup c'est hyper important. Moi je sais que sur ce module-là, ça a été le gros bazar parce que en fait, de base je devais le passer un mercredi, je m'en souviendrai toute ma vie, je devais le passer un mercredi à 14 h. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que le jour, je travaillais de journée. J'avais demandé à travailler la journée pour être là le matin et pour être là l'après-midi aussi. Comme ça j'étais plus détendue, je pouvais préparer mes affaires tranquillement. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais en pleine toilette donc avec le patient avec qui je voulais passer l'après-midi du coup pour ma MSP. Et du coup l'infirmière vient me voir en pleine toilette et elle me dit écoute Charlène, ta jury est là, prépare-toi. Et là, je me suis décomposée sur place et j'ai dit mais comment ça elle est là? Alors je regarde l'heure et je me dis mais il est que 10h30, c'est pas possible. Et du coup en fait elle était bien là, l'école avait mal transmis les documents et en fait de base c'était 10h30, de toute base c'était 10h30, sauf que l'école n'était pas d'accord, ils voulaient me mettre à 14h, donc l'heure qu'ils m'avaient donnée. Et au final, ils n'ont pas envoyé le mail, du coup, elle est arrivée à 10h30. Donc au final, pris dans le stress, j'ai préparé toutes mes affaires, vitesse grand V. J'ai dit à mon patient de surtout pas bouger et tout. En fait, lui, il a rien compris de ce qui se passait. Et du coup, en fait, j'ai préparé mes affaires. Donc la jury m'a presque pas regardée. Au final, elle est restée dans la chambre pendant toute la toilette. J'avais déjà commencé la toilette au final. Et il n'y a que l'aide-soignante qui a un peu regardé, histoire de dire bon, on regarde quand même pour voir ce qu'elle fait. Et au final, aussi bien en soins qu'à l'oral, ça s'est super bien passé. Et la jury, elle était même contente de voir, que c'était un peu fait sans préparation au final. Elle m'a dit ça fait du bien de voir quelque chose qui n'est pas préparé. Parce qu'on a l'habitude, on a entraîné à se préparer pour éviter de trop stresser le jour J. Comme moi ce jour-là. Et du coup, lors de la note finale, je sors de la pièce. Donc j'avais fait mon oral, je sors de la pièce et là je stressais de ouf. Mais d'un côté je me disais que j'avais bien géré mon truc et que au pire des cas si je l'avais pas déjà je pouvais le repasser mais ça m'aurait embêté. Et je me disais au pire des cas bon je l'ai et puis si j'ai pas une super bonne note tant pis quoi. Et au final donc elle me fait rentrer dans la pièce. Et là, moi, dans mon caractère, je dis alors est-ce que je l'ai? Et là, elle me dit oui, vous inquiétez pas, vous l'avez, c'était très bien ce que vous avez fait et tout. Donc après, elle m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse attention et tout. Et j'étais trop contente en même temps, j'avais envie de sauter sur place et tout. Donc du coup, c'est vrai que c'est un module assez compliqué, mais assez compliqué. C'est qu'il y a beaucoup de préparation en si peu de temps en fait, parce qu'on a même pas peut-être 1 ou 2 semaines pour se préparer au final. Donc du coup le temps de faire le dossier, et puis de connaître son résident aussi, c'est compliqué. Et du coup non voilà, ça s'est super bien passé. Et moi c'est un module nickel, je m'attendais pas je m'attendais pas, si j'avais confiance en moi, mais bon c'était compliqué. Enfin voilà, donc il y a 8 modules à passer avec chacun leur degré de stress différent, sachant que moi j'ai revalidé le module, pas le tout premier, le deuxième module, parce que le tout premier que j'ai passé c'était le module 4 et c'était la manutention. Donc lui je l'ai revalidé. Et le module 6, non, le module 4 je l'ai pas revalidé, le module 4 ça je l'ai eu, c'est le module 6 que j'ai revalidé parce que
Oh, je me suis dit si c'est comme à l'entraînement ça va aller et du coup j'ai pas trop révisé. Puis... Enfin, les cours, ça s'est plutôt bien passé, c'était très intéressant. Moi je sais que ça a été une année très enrichissante pour moi. Avec deux profs, donc on avait deux profs, une prof qui avait plus tendance à lire les cours et une prof qui avait plus tendance à s'exprimer un peu comme moi avec des gestes et tout. Donc du coup je trouve que les cours où elles s'expriment, où elles racontent des trucs de leur vie, c'est beaucoup plus intéressant qu'un cours qu'on lit normal, mais sinon les cours étaient très intéressants. Bon, il y a eu des cours moins intéressants, mais bon après c'est comme dans toute formation, comme dans toute école, il y a des cours qu'on kiffe et d'autres pas terrible. Donc ensuite les différents stages, donc on a 6 mois de stage et 4 mois d'école, donc qui sont répartis différemment dans l'année. Moi je sais que je suis allée en médecine, après j'ai fait de la psychiatrie, j'ai fait de l'EHPAD, du SIAD, EHPAD et EHPAD. Donc voilà, l'EHPAD moi c'est ce que j'adore faire. La psychiatrie c'est pas trop mon secteur, ni même mon rayon, ni même dans ma personnalité, parce que les gens sont genre, c'est pas ce qu'ils sont bizarres en fait, c'est qu'ils sont malades tout simplement, donc du coup c'est compliqué parfois de gérer certains comportements, et il y en a qui le font très bien, des soignants qui le font très bien, donc je leur laisse le taf. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Le SIAD. Le SIAD c'est à domicile, c'est donc un peu comme l'EHPAD mais à domicile, ça c'est génial par contre. Après on est un peu solitaire, donc ça c'est moins génial, mais bon après quand on aime bien être solitaire et qu'on aime bien ce métier là, c'est parfait. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La médecine, la médecine on voit de tout, on voit des gens jeunes, on voit des gens plus âgés, on voit de tout. Moi j'ai kiffé mes stages, je regrette juste de ne pas avoir fait plus de stages en hôpital et du coup voilà. Ensuite le stage optionnel, c'est le stage, donc le 6e stage, le tout dernier stage, donc celui-là on peut le choisir. Par contre un gros conseil pour celles qui vont en formation d'aide-soignante et qui ont déjà commencé, surtout choisissez votre stage optionnel le plus vite possible, dès le début si vous pouvez, parce que moi je sais que je voulais aller en maternité et après j'ai plus trop voulu, mais du coup j'ai fini par me remettre en EHPAD parce que je voulais un peu de tranquillité, parce que toute l'année vous allez voir, vous allez tourner et en fait on n'a pas le temps de respirer, voilà. Donc du coup moi je voulais un peu me poser, un peu être tranquille, donc du coup j'ai choisi la facilité, chose qui n'est peut-être pas forcément à faire, mais moi ça a été mon cas. Donc choisissez votre stage au plus vite. Si vous en avez un dès le début de l'année, c'est génial. Franchement, si vous pouvez en choisir un dès maintenant, parce que plus tôt vous le choisissez, mieux c'est pour vous. Donc ensuite, donc comme je vous parlais tout à l'heure, niveau amis, en fait pendant 10 mois on est tous ensemble et en fait on a une classe de, là cette année on avait une promo de à peu près 50 personnes avec les partiels. Et du coup on avait une sacrée promo et c'est vrai que c'était une super année. Et puis on avait un groupe de 8-9 personnes je crois, on était tous ensemble. On a fait quelques soirées dans l'année, quelques journées, des pique-niques et tout. Franchement on s'est super bien éclaté, on s'est toutes serré les coudes quand ça allait pas, quand on loupait des modules, parce que vous allez voir que vous allez avoir des coups de blues dans l'année et ça c'est complètement normal vu la pression et le manque de temps qu'on a pour se former au final. Donc les amis, si vous pouvez avoir des bons camarades de promo, foncez et gardez-les, parce que ils vont vous être utiles toute l'année et même après. Donc du coup voilà, et puis c'est sur cette note là que je vais terminer. Donc en résumé, la formation d'aide-soignante c'est une année très courte, très intense, très riche en émotions, très stressante, mais à la fin quand on a passé tout ça et qu'on revoit notre année, on se dit jamais j'ai cru que j'y serais arrivée.
Et même genre on se donne la volonté de pouvoir y arriver aussi. Et même quand on n'y arrive pas et qu'on doit revenir l'année d'après pour repasser des modules qu'on a du coup pas validés, et bien il faut se dire que genre il faut avoir la même détermination et que c'est pas grave si on les a pas du premier coup. On n'est pas des machines, on est des humains et si on n'y arrive pas, parce que moi genre dans ma formation il y avait des mamans et genre je leur tire mon chapeau parce que moi je rentrais, je pouvais réviser tranquille, j'avais pas de bruit à la maison, j'étais peinard. Mais elle rentrait chez elle, elle devait et réviser et s'occuper de leurs gamins et genre chapeau quoi à toutes ces femmes. Et genre même celles qui sont plus âgées, parce qu'il n'y avait pas que des femmes de 30, 45, il y avait des femmes encore plus âgées. Et je me dis qu'il faut avoir du courage pour rentrer quelque part où on sait pertinemment qu'il y aura des jeunes et que ça va être compliqué de s'intégrer. Donc je tire un chapeau à toutes ces femmes qui ont fait la formation et qui ont réussi la formation, et celles surtout à qui genre elles n'ont pas réussi la formation, parce que avec de la détermination et avec nos moyens, on peut quand même y arriver, même si ça se passe sur plusieurs années. Il faut persévérer, et même celles qui passent leur concours et qui ne les ont pas du premier coup, comme moi, j'ai mis 1 an et demi à avoir mon premier concours, et encore j'ai été prise dans la liste d'attente, j'étais même pas prise en liste principale. Donc du coup franchement ne perdez pas espoir, et puis si vous aimez vraiment ce métier, il y a du boulot, et franchement je pense que c'est pas un des plus beaux métiers bien sûr, mais c'est un des métiers qui fait partie vraiment d'une communauté, on va dire, humaine quoi. Donc du coup voilà. Donc en tout cas je vous souhaite un très bon courage à celles qui rentrent cette année en formation d'aide-soignante. Si vous passez par là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir quand est-ce que vous avez commencé, et surtout si vous avez besoin d'infos, d'aide sur certains modules et tout, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, j'ai tout gardé à l'appart, donc du coup je pourrais vous ressortir des trucs si vous avez besoin. Donc du coup voilà, je souhaite une très bonne rentrée à tout le monde, pas forcément que aux aides-soignantes, mais voilà, je vous souhaite une très bonne rentrée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!